J'ai été invité dans un sous-marin qui s'appelle le Terrible. Et en entrant dans le sous-marin, enfin plus exactement dans la salle des commandes, dans le PCNO, si j'ai bien compris le langage, j'ai été absolument fasciné par ce que j'avais sous les yeux. Un mélange à la fois de grande beauté, des images de ce mélange d'écrans, d'hommes les uns sur les autres, en train de se passer des ordres auxquels je ne comprenais d'ailleurs rien, de sons. Il y avait des sonars qui étaient sur haut-parleurs, j'entendais des sons lointains de la mer, enfin c'était vraiment très très étonnant. Et puis j'ai rencontré des hommes vraiment fascinants, des héros de l'ombre en fait. Le monde des sous-mariniers, pour moi ça a été une rencontre exceptionnelle. Ça a été un monde qui garde en lui des valeurs qui sont les valeurs de la confiance, du courage, de la solidarité, du sens du devoir, telles qu'on les trouve peu dans la société, ou en tout cas telles qu'on les voit peu de manière apparente. Mais moi je suis convaincu que pour que le monde qu'on connaît soit comme il est, c'est parce qu'il y a plein de gens comme ça qui sont sous l'eau ou en tout cas dans des situations invisibles, sans qu'on le sache, qui sont à l'œuvre et qui travaillent tous les jours. Quelqu'un qui essaie d'entendre l'inaudible, quelqu'un qui essaie de mettre des mots sur le monde mystérieux qu'il y a autour à travers les sons, quelqu'un qui a une hypersensibilité à travers un organe, un sens qu'il a et qui peut attraper quelque chose de presque impossible à percevoir. C'est fascinant comme personnage. S'ils se trompent, ils entraînent leur commandant dans des décisions qui peuvent être vraiment dangereuses. Et puis en même temps, c'est des gens qui ont une sensibilité qui les met forcément, comme toute sensibilité, dans une fragilité. J'ai pu discuter avec plusieurs oreilles d'or, j'ai pu vraiment essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, comment ça affectait leur vie quotidienne aussi. Alors eux ils disent que ça l'affecte pas du tout. Moi j'en suis pas du tout persuadé, mais en tout cas j'ai trouvé des gens vraiment des amoureux du son, souvent des musiciens, des gens extrêmement précis, extrêmement intègres. Et ça a été aussi des belles rencontres.